Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, Zelensky l'a rêvé, l'Europe le fait. Et oui, les sanctions, le 6e train de sanctions, et j'entends siffler le 6e train de sanctions qui arrive, eh bien là, c'est le pétrole. Les 27 s'accordent enfin sur un embargo sur le pétrole russe. D'ici la fin de l'année, terminé. Bon, très bien, mais comment, pourquoi et pour quelles conséquences? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et effectivement, le flouze, l'oseille, il est là, hein, c'est pas fini tout ça, le pétrole, hein. Les énergies renouvelables, on a le temps. Mais le pétrole, c'est quelque chose, et voilà, en fonction de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion russe, etc., l'Europe parle enfin, en tout cas, parlerait d'une seule voix. Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Éconoclastes, vous êtes ingénieur en énergie et on va parler de tout cela. Alors on dit alléluia, alléluia, l'Europe enfin réunie. Et d'ici la fin de l'année, eh bien, pétrole russe pour nous, c'est terminé. Alors écoutez ce que disait d'ailleurs il y a quelques heures Emmanuel Macron dans cette annonce faite au Marie MA2RIS. Écoutez. D'abord un 6e paquet de sanctions qui est extrêmement important puisqu'il permet de sanctionner pour la première fois le pétrole avec une décision qui a été prise et nos décisions ajoutées aux engagements unilatéraux qui ont été pris en particulier par l'Allemagne et la Pologne vont permettre de mettre sous sanction d'ici la fin de l'année, enfin dès maintenant, mais d'avoir du coup une sortie d'ici la fin de l'année de l'utilisation du pétrole russe à 92%. Donc c'est une mesure très structurante, à la fois qui va pénaliser l'économie russe à court terme, mais qui surtout va très profondément changer la manière dont les Européens aujourd'hui s'approvisionnent. Alors, sanctionner l'économie russe, Bruno Le Maire nous en avait parlé il y a quelque temps, on était l'économie russe à genoux, et puis structurant, ça va changer tout. Alors Nicolas Meillan, on dit cela, en fait, ça va changer quoi et quelles sont les conséquences dont on ne parle surtout pas en ce moment? Quand Bruno Le Maire avait annoncé mettre à genoux l'économie russe, c'est après que le rouble est devenu au plus haut depuis les 5 dernières années. Donc, on risque quand même d'avoir des conséquences et qu'effectivement, on met en place des sanctions qui pourraient avoir un impact sur l'économie russe, parce que si la Russie ne vend plus son pétrole à l'Europe, il est vraisemblable qu'elle trouve d'autres acheteurs, comme la Chine ou comme l'Inde. Par contre, nous, pour trouver d'autres fournisseurs du pétrole, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer, grosso modo? Quand on regarde le monde, il y a 3 grands flux de pétrole. En gros, il y a le Canada, chaque année, qui exporte 4 millions de barils par jour vers les États-Unis. Vous avez ensuite la Russie, qui exporte 4 millions de barils par jour vers l'Europe. Et après, le Moyen-Orient, qui exporte 14 millions vers l'Asie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, on va acheter du pétrole plus cher au Moyen-Orient, et l'Asie va acheter du pétrole moins cher à la Russie. Donc, grosso modo, c'est ça qui va se passer. Mais il y a un élément de risque très important, parce que le marché des quantités de pétrole étaient déjà sous tension avant le conflit ukrainien. Les gens ont oublié que le prix du pétrole avait augmenté de 50%. Et là, on est en train, en toute vraisemblance, de se couper, de s'amputer une jambe. Alors justement, Nicolas Meillan, je vous interromps simplement pour écouter, alors c'est ça qui est extraordinaire, la veille, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, qui est le plus en avant et en plus en pointe pour dire il faut absolument sanctionner la Russie par tous les moyens, mais elle disait attention, attention, écoutez. Well, what we also always have to do is find the right balance. I take the example of oil. Where we have to be careful is that if we would completely cut immediately, as of today, off the oil, he might be able to take the oil that he does not sell to the European Union to the world market, where the prices will increase, and sell it for more.
Ah justement, Ursula von der Leyen vient dire exactement les conséquences contraires à ce que vient de dire Macron. Elle dit attention, si on coupe à partir d'aujourd'hui, d'accord, c'est la fin de l'année, mais c'est dans 6 mois, on coupe ça, qu'est-ce qu'il va faire Poutine? Il va vendre dans le monde entier, et nous, ça va nous coûter plus cher, d'autant plus, et vous le savez mieux que tout le monde, Nicolas Meillan, c'est que, effectivement, comment ça s'appelle, Poutine a effectivement n'a pas donné cela, mais il a... je me suis perdu là. Excusez-moi. Madame von der Leyen, pour une fois, est très clairvoyante sur les conséquences de cet embargo, parce que quand on retire effectivement une partie de l'offre de pétrole, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Vous avez même, il me semble, un patron d'une entreprise pétrolière en Russie qui a conseillé à la Russie de baisser la production de 30% pour faire exploser les prix du pétrole, et ce qui fait qu'en vendant moins, il gagnerait autant d'argent puisque ce serait compensé par l'augmentation du prix. D'autant plus que l'OPEP a refusé de hausser sa production, si j'ai bien entendu. L'OPEP a refusé et l'Arabie Saoudite vient de réitérer sa solidarité, et le fait que l'OPEP+, qui intègre l'OPEP+, notamment la Russie, continue de fonctionner, et donc tous ces pays-là restent solidaires de la Russie. On rappelle que la Russie, effectivement, il y a une alliance de 40 pays sur 180 qui s'est prononcé contre la Russie, mais il en reste quand même 140 derrière qui sont neutres dans ce conflit. Alors en fait, Nicolas Meillan, si on regarde ce pavé dans la mare et les cercles concentriques, aujourd'hui, le prix du baril est de combien ? Aujourd'hui, on est proche de $120 du baril. D'accord. Bon, alors en fait, les conséquences à moyen terme, ça va être que effectivement, ce que dit Ursula et d'ailleurs vous-même, on va payer plus cher encore le pétrole. Ça, c'est clair ou pas? Si c'était entre guillemets que le pétrole, ce serait pas très grave. Ouais. Si vous voulez, le vrai problème, c'est que le pétrole, c'est le produit sous-jacent à tous nos produits. Donc c'est le produit sous-jacent de l'inflation, parce qu'il rentre de manière directe ou indirecte dans le coût de chaque produit qu'on consomme, y compris ce qu'on mange. Donc soit c'est du plastique, c'est fait avec du pétrole, à un moment donné c'est transporté avec du pétrole. Quand on a des engrais, alors là c'est du gaz naturel, mais on a aussi des prix qui ont été multipliés par 10. Bref, on est en train d'allumer tous les réacteurs de l'inflation pour que les prix augmentent. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh ben, la consommation diminue, la consommation est détruite, et donc qu'est-ce qui se passe? Les entreprises vont moins vendre, leurs ventes ralentissent, et en même temps, on a le Mozart de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous dit aux entreprises, il faut augmenter les salaires. Mais c'est juste, ça va être juste très compliqué, puisque leur marge n'augmente pas, elles répercutent la hausse des coûts qu'elles ont, et donc on est dans une situation très compliquée, et on est en train de se mettre en situation de récession pour les prochains semestres, voire malheureusement plus. En fait, on a l'impression, mais que l'Europe se tire une balle dans le ventre, ou au moins dans la jambe. Quand même, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que on veut bien, qu'il y ait des sanctions, que la Russie soit l'agresseur, tout ça, très bien. Mais si c'est pour que ça se retourne contre nous, enfin l'Europe en général, la France en particulier, ça paraît quand même tout à fait étrange. Ce sont des gens qui ont les mêmes informations que vous et moi. Comment vous... Alors malheureusement, je crois malheureusement que non. Et j'espère que non, parce que s'ils avaient eu les mêmes informations que celles auxquelles j'ai accès, ils auraient peut-être pris des décisions différentes. Aujourd'hui, vous parlez de se tirer une balle dans le ventre. L'Europe s'est déjà tiré une balle dans le pied avec les premiers paquets de sanctions. Ce qu'il fallait faire, bien sûr que Vladimir Poutine n'aurait pas dû envahir l'Ukraine, mais il fallait éviter cette invasion. Il ne fallait pas être soumis complètement aux États-Unis et les laisser faire. Et donc, on s'est tiré une balle dans le pied avec ces 5 paquets de sanctions. Là, pour moi, c'est pas se tirer une balle dans le pied. Là, on se coupe une jambe. Si on se coupe une jambe, la Russie, c'est 30% de l'approvisionnement du pétrole en Europe. Nos hommes politiques n'ont pas encore compris que le pétrole était le sang de l'économie. Ils vont bientôt s'en rendre compte. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie parlait hier de pénurie à venir en Europe, aux États-Unis. Pénurie, vous voulez dire de pétrole même?
essence, diesel. Ouais. C'est-à-dire que cet été, Essence, vous aurez diesel, peut-être des difficultés à faire le plein de diesel. Ouais. Ça va pas. C'est déjà le cas dans les pays pauvres, mais ça pourrait arriver chez nous beaucoup plus vite que beaucoup de gens ne l'imaginent. Ouais. Alors, je vais vous dire, Nicolas Meillan, je suis peut-être plus pessimiste que vous, j'espère que je me trompe, mais moi, l'impression que j'ai, je crois que je ne suis pas le seul, c'est qu'ils ont ces informations, mais qu'ils n'en tiennent pas compte. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. Les informations que vous avez, et vous les avez, c'est votre métier, mais c'est pas un secret d'État. C'est des choses qu'on peut savoir. C'est ça qui me vraiment nous pose question. On va pas être d'accord là-dessus. Moi, je fais partie de l'association pour l'étude du pic pétrolier. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on essaie de sensibiliser le public, les dirigeants sur ces problématiques d'approvisionnement et de contraintes en pétrole. On a essayé de rencontrer le Quai d'Orsay et à chaque fois, ils vous répondent « Mais non, le pétrole, il n'y a pas de souci, regardez son prix ». Et tant que le prix du pétrole est sous les $100, c'est un non-sujet pour eux. Et pourtant, il est à 125, $220 aujourd'hui, vous dites vous-même. Ils préfèrent regarder ce qui se passe sur les panneaux solaires made in China, les éoliennes made in China, le nucléaire, mais le pétrole qui est le sang de l'économie, qui est le sang de la croissance économique. Ouais. Les 30 Glorieuses, c'est beaucoup de pétrole, hein, c'est pas plus que ça. Eh bien ça, aujourd'hui, ils l'ont pas compris, mais ils vont l'apprendre dans les prochains mois. Si on veut être optimiste, c'est ça dont on va se rendre compte. Et ce qu'il faudrait faire, surtout maintenant, tout de suite, c'est de faire le maximum pour réduire notre consommation de pétrole, ce qu'on n'a jamais voulu faire depuis 20 ans. Oui. C'est-à-dire qu'on consomme pétrole dans le transport, donc il faut des voitures qui sont un peu plus petites, qui consomment un peu moins de carburant. On le consomme dans les maisons, dans le fuel. Eh bien, dans ce cas-là, il faut essayer d'encourager les gens qui ont des chaudières au fuel, les aider, les accompagner pour passer à quelque chose qui n'utilise plus de pétrole et ni de gaz non plus, puisque le gaz, son prix a été multiplié par 10. Ouais. Et puis, vous avez aussi des consommations dans les avions, les lignes. Est-ce que faire un Paris-Marseille, est-ce qu'on peut peut-être le faire en train plutôt qu'en avion? Et ça, c'est des mesures entre guillemets de sobriété. Et pour l'instant, ça n'est pas abordé du tout. Vous avez quelques économistes qui s'amusent à dire qu'il faut rouler à 110 sur l'autoroute, mais c'est pas suffisant. Oui, et c'est très intéressant parce que vous dites vous-même, effectivement, il faut faire quelque chose. Soyons sobres. On va transmettre le message aux 210 jets privés qui sont arrivés à Davos pour parler de ça. C'est sûr qu'ils vont prendre l'exemple. Nicolas Meillan, merci de vos éclaircissements. On va suivre tout ça, et notamment avec vous. Et ne faut-il pas régler ces problèmes avec de la diplomatie? On en parle dans un instant, puisque la diplomatie est en danger et une grève se prépare demain. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.